Tout d'abord, merci à tout le monde parce que j'avais plein de questions et voilà, ça a été abordé à gauche et à droite, donc c'est super. Et sinon, d'une réflexion ce midi avec Manon, ce qui est ressorti un peu, c'est comment faire pour être content avec ce qu'on a. Parce que moi, je suis un peu dans un schéma. Comment faire pour être content avec ce qu'on a? Oui, donc la gratitude, c'est pas quelque chose auquel j'ai été habituée. Les émotions non plus, enfin, c'était très strict. Et donc ça plein de nouvelles choses, mais ici, quand je m'arrête et que je me pose, je me dis, en fait, tu as tout ce que tu veux. Et puis quand je reviens, je veux encore plus de clients, je veux plus de ci, je veux quitter mon boulot de salarié, et donc je suis jamais contente. Et puis non, en fait, tu as tout ce que tu veux, un mari, des enfants, une maison, enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Mais je m'en crée, je sais pas, je sais pas comment je fais. Mais si tu vois, c'est quand tu reviens, tu as dit, c'est ça? Oui. Tu as vu tout à l'heure que tu avais besoin de rien, que tout était là, et qu'en fait tu rajoutais une volonté pour en avoir plus, c'est ça? Et c'est comme ça que tu crées des problèmes? Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à votre conversation avec Manon. Non, c'est que au quotidien, quand je vis, je suis toujours en manque ou en attente de plus. Oui, et quand tu t'arrêtes dans l'instant, et tu t'arrêtes juste faut que je m'arrête un certain temps quand même. Quand tu t'arrêtes pour être en gratitude, comme tu l'as fait déjà, tu l'as fait tout à l'heure. Oui. Ben, tu t'aperçois qu'il manque rien en fait. Non. Donc c'est ça qu'il faut faire. M'arrêter. Il faut t'arrêter de plus en plus, prendre des petites pauses, des mini-pauses, respirer un petit peu et accepter que tu es complète. Et si toi tu es complète, ton monde sera complet. Ça c'est une idée très importante. Quand tu crois que tu es une petite chose dans un grand monde, il est très difficile d'être en gratitude parce qu'on veut toujours plus. Pourquoi? Ce qu'on cherche tous quand on veut plus, c'est ce qu'on connaît. Une fois de plus, on ne cherche pas l'inconnu, on cherche ce qui est connu. Mais pas ce qui est connu de la tête. Et qu'est-ce qui est connu à l'intérieur? Être tout. L'amour, c'est être plein. Et être plein, c'est être tout. C'est ne plus avoir de distance. Être une union complète et totale dans l'espace et la relation entre tous les éléments de l'espace. C'est ça qu'on cherche, on ne s'arrêtera jamais pour le trouver. Mais accrochez-vous pour le trouver à partir de la personne séparée. Tu vas devoir quoi? Tu vas devoir conquérir les univers. Ben, je m'épuise. Mais évidemment, tu t'épuises. Donc à un moment, il faut. Mais j'ai pas de résultat non plus. Mais bien sûr, donc il faut t'arrêter. Tu vois bien que ça marche pas comme ça. Plus, ça marche pas. Plus, ça marche pas. Parce que ça veut dire que plus, ça veut dire qu'il y a moins. Ça veut dire qu'il faut que tu sois tout le temps dans le plus. Même pour ceux qui ont beaucoup, ben, ils veulent plus. Pour ceux qui ont 2 voitures, ils en veulent une 3e. Pour ceux qui ont 4 maisons, ils en veulent une 5e. Pour ceux qui en ont marre des maisons machin, ils veulent des hélicoptères. Pour ceux qui en ont marre, ils vont acheter des je ne sais quoi. Il faut toujours plus. Plus de clients, plus de ceci, plus de cela. Il y a même eu un petit tu vois bien qu'il y a une petite amertume quand on a tout ce qu'on veut. Parce qu'on sait que, bon, ben, ok, même les plus beaux tableaux, mes plus beaux machins, mes plus beaux concerts, mes plus beaux trucs, à un moment, tu peux avoir une foule de gens qui sont en gratitude, ça ne va pas te suffire. Il y a quelque chose qui va toujours manquer. Ça va toujours manquer parce que l'endroit à partir duquel tu cherches est voué à l'échec. Et cet endroit, c'est toi. C'est pas toi qui es voué à l'échec, c'est pour qui tu te prends, on parle toujours de la même chose, hein, c'est pour qui tu te prends qui est voué à l'échec. Une personne séparée, du tout, sera tout le temps en manque. Mais là, je te dis d'avance que tu es en manque de tout. Donc autant arrêter de chercher. Parce que tu ne pourras jamais trouver tout. Tu pourras essayer d'amasser un tout petit peu, mais jamais tout. Tu ne seras jamais assez rassasié si tu n'as pas tout. Alors je te dis ça pourquoi? Parce que tu es tout. Tu as la mémoire d'être tout. Et donc forcément, étant une femme avec une famille, un truc, et faisant au mieux, et te sentant agitée, je te fais gagner du temps en te disant que tu ne trouveras jamais ce que tu cherches, de cette façon-là. Et la façon, j'imagine que c'est ce que vous avez vu avec Manon, c'est de se poser dans l'instant et commencer à envisager d'être en gratitude pour ce que tu as tout de suite. C'est un début, un super bon début. Okay. Que tout ce que tu as tout de suite est complet. Et après, tu peux t'amuser comme ça, à faire des petites pauses dans la journée, à dire c'est complet. Alors je sais pas si le mot pour toi, je sais pas, gratitude, complet. En général, on est complet on est en gratitude pour une sorte de complétude. Ça va en général ensemble. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit de vibrer la gratitude, parce qu'après l'univers va me montrer, va me donner des preuves de ce que je vibre. Donc si je vibre la gratitude, l'univers va me montrer des preuves de la complétude, de c'est assez maintenant. Il n'y a pas une personne au monde qui dit c'est assez.
Parce que c'est assez, mis à part le jeu de mots, mais c'est assez. C'est pas pour les baleines. Oui, je sais, bon, j'ai fait la siège un petit peu. Bon, voilà. Mais ça suffit, cela suffit, ou cela est assez, est l'antithèse d'être quelqu'un. Quelqu'un n'arrivera jamais à la conclusion de cela est assez. Sauf s'il prend une sorte d'attitude un peu spirituelle, tu vois. Mais c'est pas possible. Il voudra toujours plus. C'est normal, il a été créé pour ça. Il a été créé pour vouloir plus, créé pour chercher, créé pour manquer. Bon, mais tu n'es pas la personne séparée en fait. Tu es le tout, tu es la complétude, tu ne manques de rien. Pour revenir à ça, tu ne pourras pas l'apprendre non plus, donc n'essaye pas, tu peux juste l'accepter. Le temps de l'apprentissage est terminé. Comment apprendre à être tout? Impossible. C'est ce qu'on essaye, mais ça ne marche pas. Tu seras complète quand tu seras tout. La bonne nouvelle, c'est que tu l'es déjà. Mais tu ne le vois pas. Tu as vu que c'est différent comme truc. Donc, ok, je le suis, j'accepte que je le suis. J'accepte aussi que je ne le vois pas. Je ne vais pas me mentir. Quels sont mes outils? Comment arriver maintenant, pas à y arriver, mais pas à arriver là-bas à être tout, mais à actualiser ce que je suis déjà. Tu vois, c'est très très différent comme façon de penser. De cette façon de penser-là, les outils vont commencer à arriver. Il suffit de demander, là tu vas les avoir, parce que là tu es complètement aligné avec les lois de l'univers. Tu es avec donner, recevoir, etc. Donc vas-y, très bien, avec la gratitude, c'est super. Merci. Je me pose dans la journée, je me pose 10 secondes, 20 secondes, ça suffit, pour dire merci à ce qui est là, c'est complet. Et si tu n'y crois pas, dis-le quand même. Tu vas le vibrer, tu vas t'apercevoir que c'est complet, que maintenant est complet. Que cette fleur ne pourrait pas être différente. Que moi, j'aurais pas pu faire autre chose que ça. Et je fais partie, ça fait partie de ta complétude. Vouloir, t'aurais préféré que je fasse autre chose que ça, c'est commencer à rentrer dans le manque. C'est toi qui demandes au soleil de venir ou pas. Donc, à mesure que ce que tu acceptes, ça va briller quoi? La lumière de la complétude. Alors, tu peux jouer avec. On a joué avec pas assez, et l'univers nous montrait pas assez. C'est-à-dire la séparation avec la complétude. Tu vois, c'est toujours la même idée, la même idée, la même idée. Donc, arrête-toi un maximum et ce qui te vient très naturellement, respirer, jouer. C'est pas naturel. Mais en fait, ça l'est. Moi, je te ramène à quelque chose de naturel. Je suis en train de te dire que vivre le monde que nous vivons n'est pas naturel du tout. Naître et mourir n'est pas naturel. Être des personnes qui n'ont pas et qui ont besoin de faire pour avoir, c'est pas naturel du tout. Regarde à quel point on est bien ensuqué dans notre truc parce que nous on croit que c'est la réalité. C'est naturel, c'est pas naturel du tout. Si c'était naturel, on ne chercherait pas. Si c'était naturel, on ne se sentirait pas incomplet. On se sentirait complet parce que c'est naturel. Mais tout le monde cherche dans le monde. Personne n'a trouvé la formule non plus. La formule, c'est de prendre tout le truc et de le déraciner. Tu ne peux pas juste un petit peu, il faut déraciner tout le truc. Rien n'est naturel ici. Ce monde n'est pas du tout naturel. Du moins, la façon dont je le perçois n'est pas naturelle. Donc, commence par injecter un petit peu partout où tu peux l'idée que maintenant est complet. Et tu verras que maintenant est complet. Je sais, ça paraît antinaturel, mais c'est un retour au naturel. Tu vois, quand tu t'es habitué à fermer le poing comme ça pendant des années, l'ouvrir fait très mal. Donc tu vas le rester comme ça. Et de plus en plus, tu vas être là, oh là là, mais je me sens lourde, je me sens un peu contracté. Donc tu vas voir des gens, et les gens vont se dire, c'est pas la peine de garder le poing fermé. Moi, non, c'est pas naturel pour moi d'ouvrir le poing. Puis à un certain moment, tu vas faire, bon, on va essayer. Ah non, c'est pas possible, ça fait trop mal. Et ça fait mal. Et à un moment, tu vas, on va faire des exercices comme ça, puis à un moment, c'est naturel. Ouais. Donc on revient à quelque chose de confortable. Ok. Merci. Avec plaisir.